used to think if I couldn't find hope, I should just let it all go. I used to think if I couldn't make dreams. Coucou les plantes addicts, on se retrouve aujourd'hui pour la création d'un nouveau terrarium. Donc petite explication, j'ai acheté un nouveau terrarium parce que mes orchidées bijoux que nous avons là et là poussent, mais elles sont vraiment pas jolies. Je vais vous montrer ça de plus près. Voilà. Donc elles font vraiment la tête, elles poussent, elles font de nouvelles feuilles, mais voilà, c'est pas l'extase pour elles. Donc je sais qu'en terra, elles peuvent se sentir mieux. Donc du coup, j'ai été chercher un autre terra pour pouvoir voilà, les mettre en terrarium en espérant que pour elles, ça ira mieux. Donc c'est un terra que j'ai trouvé chez Action, hein, tout le monde connaît Action. Donc voilà, avec un bouchon en liège. Dedans, j'ai déjà mis mon drainant, donc de la pouzzolane et mon charbon actif. À Action, nous avons trouvé aussi ceci. Donc c'est un support, on va dire, hein, il y a les petits pieds en dessous. Miroir. Voilà. Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa. Voilà, pour au final mettre le terra dessus quand il sera terminé. J'ai trouvé ça vraiment sympa. Voilà. Donc voilà, j'ai craqué pour ce petit support. Pour une fois que le terra sera terminé, le mettre dessus. Ensuite, en plus des orchidées, j'ai repris un petit... ça y est, trou de mémoire. Et puis alors le nom, je vais vous dire, c'est un Hedera, donc Helix. Donc voilà, pour mettre dedans. Je l'ai trouvé sympa aussi. C'est pas encore exactement le même que celui que j'ai dans l'autre terra. J'ai pris aussi, ça fait longtemps que j'en voulais un, mais vu que c'est assez fragile et qu'il se porte mieux en terra, bah, du coup c'était l'occasion et je suis tombée dessus au bon moment. Donc un asparagus plumosus. Donc voilà, celui-là je l'adore, ça fait longtemps que je le regarde, que je le veux, mais n'ayant pas de terra ou les bonnes conditions pour lui, sachant qu'il aime bien l'humidité, bah, j'ai préféré attendre. Et voilà, là c'était l'occasion, donc il va aller dans le terra aussi. Et j'ai pris donc ceci, donc une élixine, mais qui je pense n'ira pas dans ce terra là parce qu'il n'y aura pas la place. Je l'avais pris de toute manière pour remplacer l'hypoeste, je crois que c'est l'hypoeste, qui a lâché l'affaire dans l'autre terrain, donc qui est morte. Donc voilà, c'était pour combler le trou de l'autre terrain. Donc on verra si je le mets dans ce terrain là ou pas, mais je pense qu'il n'y aura pas la place. Ensuite, au niveau substrat, donc c'est le substrat aracé intermédiaire. Donc moi je vais pas vous en parler beaucoup plus que ça, hein, c'est pas ma création, c'est pas une découverte de ma part. Pour tout ce qui est substrat aracé, etc., allez voir, bon la plupart sont déjà abonnés à sa chaîne, mais quand même allez voir Sovan, donc c'est la chaîne Jungle Eden. Donc elle a fait ses propres recherches, etc. Et c'est donc sa création, ce substrat là. Donc je recommande vivement d'aller voir sur sa chaîne tout ce qui concerne les substrats, et puis même ses autres vidéos sont super intéressantes, hein, je l'ai découverte assez récemment. Moi j'ai passé la plupart de mes aracées dans ce substrat là, et franchement c'est pas mal. Donc là dedans il y a de la sphaigne, il y a des écorces de coco, de la perlite et de la tourbe blonde de sphaigne, hein, voilà. Donc après, pour plus de détails sur les substrats, allez sur la chaîne de Sovan, donc Jungle Eden, en ce qui concerne les substrats. Donc j'ai choisi ce substrat là parce que pour les orchidées bijoux, apparemment c'est le meilleur des substrats. Et donc Jungle Eden, elle dit que tout ce que Sovan, donc elle dit que tout ce qui est on va dire plantes tropicales, en général ce substrat là leur convient très bien. Donc
j'ai décidé donc de faire ce terrain avec ce substrat-là, on verra bien. Mais il n'y a pas de raison. Donc voilà en ce qui concerne tout ça. Vous retrouverez à la fin les photos comme d'habitude de tout ce que j'utilise. Et puis voilà, on va s'y mettre. Donc je vais vous repositionner du mieux possible pour que vous voyez au mieux la création de ce nouveau terrain. Voilà, à tout de suite les plantes addicts. Ça, je pense qu'on sera pas trop mal. Donc je vais déjà commencer par dépoter les plantes une à une, enlever un maximum de substrat. Et puis on y va, on va mettre ce petit monde en place. Donc voilà, les orchidées bijoux, elles étaient en sphène et écorce de pin. Mais bon, c'est pas l'extase, l'extase. Voilà, je suis en train de regarder si les racines vont bien, si c'est pas mou, si c'est pas abîmé. Donc ça va, on verra bien. Donc on va replanter ça dans le terrain. Donc, voilà, ce bout là il est abîmé, on ne va pas le garder. Hop. Donc, voilà pour celle-ci. Ensuite la Macotte Pétola, donc elle était en terre. C'est pas la grande forme hein, pour elle, hein, de toute façon, ça se voyait. Elle avait encore toute sa sphaigne au pied, donc on la remettra comme ça dedans, on verra bien. Hop, celui-là, donc a un bon système racinaire, on va pareil lui enlever un maximum de substrat. Voilà, et les déras. Voilà, voilà. Donc maintenant, je vais mettre ça de côté. Et on va prendre le terra. Je vais vérifier qu'on soit bien sur la vidéo. Voilà, c'est très bien. Donc je vais y mettre mon substrat. Donc la sphaigne elle était déjà... je l'avais humidifié en préparant mon substrat. Mais je remettrai quand même un petit peu d'eau à la fin. Sur les côtés. Voilà.
Voilà, donc je me suis préparé. Pour moi, la bonne dose, c'est très bien comme ça. Voilà, voilà. Donc, je vais commencer par y mettre mon plumus, là, plumotus, je sais pas quoi. Plumosus, asparagus plumosus. Voilà, donc ça devrait nous donner quelque chose de pas trop mal. Tac. Et en fait, le substrat, je trouve qu'il ressort bien et qui se suffit à lui-même. Je veux dire par là, pas spécialement nécessaire de rajouter de la mousse. Parce que je le trouve vraiment joli comme substrat. Donc voilà ce que ça donne. Donc maintenant je vais prendre ceci et je vais arroser donc sur les bords du terrain pour enlever l'excédent de substrat qui s'est mis le long. Pas très pratique. Ce qui permet d'injecter aussi l'eau donc dans le terrain. Et puis voilà. Donc j'avais deux petites pierres que je vais caler dedans. Mais au final je me dis que j'ai des plus grosses et plus gros ça sera mieux vu que je ne vais pas mettre de... Vu que je ne compte pas mettre de mousse, je vais en chercher des plus grosses. Donc voilà, donc j'en ai des un petit peu plus grosses, on va mettre un peu plus grosses dedans. Donc ça va. Là, je vais la planter un peu dedans.
Tac. Et voilà. Ça donne quelque chose de pas trop mal. Donc voilà. Donc j'essuie pas l'excédent d'eau qu'il y a donc sur les parois parce qu'on m'a conseillé de pas le faire. Donc je vais laisser comme ça, on verra bien. Tac, ma petite miss là. Et puis voilà, donc je vais prendre des photos, je vais vous mettre en photo donc le terrain une fois terminé. Et n'hésitez pas donc en commentaire à me dire ce que vous en pensez de celui-ci. Donc une fois fermé, voilà, ça donne ça. Voilà les amis. Donc voilà, ce petit terrain est terminé. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. On verra ce que ça donne donc pour les orchidées bijoux. Hein, parce que bon, elles sont déjà pas spécialement en forme. Donc on verra bien si elles repartent ou pas. Bon, moi ce petit terrain il est vraiment sympa aussi. Je vais vous mettre des photos à la fin comme d'habitude. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on va finir cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner et à regarder les prochaines vidéos et aussi les anciennes. À bientôt les plantes addicts. Bye. I used to think if I couldn't find hope, I should just let it all go. I used to think if I couldn't make dreams come true, I should just let them all go. When life seems impossible, look from a new angle, change just one little thing. When life feels intolerable, find your true source of love. Concentrate, focus on love. Center and focus on love. Dedicate, focus on love. Focus on love. Ooh, ooh, focus on love. Ooh, ooh, reflect on love.